Le moment que beaucoup attendaient est arrivé, sans même savoir qu'ils attendaient. Le 7 novembre 2025, 2 jours après que la superlune ait atteint son apogée. Quelque chose d'inexplicable se passe en vous, quelque chose qu'aucun médecin ne pourrait diagnostiquer, qu'aucun examen ne pourrait révéler. Si ces mots vous sont parvenus aujourd'hui, c'est parce que depuis le 5 novembre votre corps vous murmure des messages que vous ne comprenez pas, mais que vous ressentez. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une faiblesse, c'est une transformation profonde, un appel que seuls les plus attentifs perçoivent. Et je vais vous dire la vérité qui changera votre point de vue pour toujours. Ces signes que vous ressentez ne sont pas aléatoires. Ce ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des marques sacrées, des preuves physiques que vous venez de franchir le portail le plus important de votre cheminement spirituel. L'univers vous prépare à ce qui vous attend. La superlune du 5 novembre n'était pas seulement un spectacle céleste à admirer ou un moment pour faire des vœux. C'était une frontière, un passage. Un instant où le voile entre le monde spirituel et le monde physique est devenu si fin que le cosmos a pu vous toucher directement, tester votre essence, évaluer si vous étiez prêt pour le niveau suivant. Pendant que vous suiviez votre routine, preniez des décisions, releviez des défis, l'univers observait tout. Chaque choix que vous avez fait, chaque émotion que vous avez laissé ressentir, chaque pensée que vous avez entretenue, chaque action que vous avez entreprise ou n'avez pas entreprise, tout a été analysé non pas pour vous juger, mais pour mesurer votre état de préparation. Pour savoir si vous pouviez supporter plus de lumière, si vous méritiez de plus grands dons spirituels, si vous étiez préparé aux responsabilités qui accompagnent une conscience accrue. Je ne connais pas les détails de votre épreuve, car chaque âme est confrontée à des épreuves uniques, façonnées par les leçons qu'elle doit apprendre et le chemin qu'elle doit suivre. Mais si vous ressentez les symptômes que je vais décrire, cela signifie que, dans les heures décisives de la superlune, lorsque la pression augmentait et que les choix devenaient cruciaux, vous avez répondu avec la meilleure version de vous-même. Il a choisi l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort, la confiance plutôt que le contrôle, l'expansion plutôt que la sécurité. Et grâce à ces choix, l'univers a ouvert en vous des portes qui étaient auparavant verrouillées, activé des capacités dormantes et vous a donné accès à des dimensions de conscience auparavant inaccessibles. Votre corps, cette machine sage et miraculeuse, s'adapte pour accueillir cette nouvelle énergie. Il se recalibre, se restructure, se prépare à résister à une lumière plus intense que jamais. Mais avant de continuer, si ces mots résonnent déjà en vous, likez cette vidéo, abonnez-vous pour recevoir plus d'informations divines et laissez le numéro 777 dans les commentaires pour activer votre protection spirituelle et votre alignement sur ce qui est à venir. Maintenant, permettez-moi de révéler la véritable signification de la superlune à son niveau le plus profond. Sur le plan spirituel, il existe des portails initiatiques que les âmes doivent franchir pour évoluer. Ces portails ne sont pas arbitraires, ils existent pour protéger à la fois l'individu et le collectif, car le pouvoir spirituel sans maturité est dangereux. L'accès à une conscience supérieure sans la sagesse nécessaire pour l'utiliser crée le chaos. La capacité de se manifester rapidement sans discernement sur ce qui devrait être créé peut causer du tort. Par conséquent, l'univers a créé des mécanismes de sécurité au cours du processus évolutif. Avant d'accéder au prochain niveau de conscience, avant de recevoir plus de pouvoir, avant de franchir la prochaine étape de votre voyage, vous devez prouver que vous possédez déjà les qualités nécessaires pour gérer ce que vous demandez. La superlune du Castor en Taureau était l'un de ces portails. Le Taureau est le signe du monde matériel, des ressources tangibles, de la sécurité terrestre. Et la lune du Castor se produit alors que la nature se prépare à l'hiver, lorsque la survie dépend du travail de construction d'un abri et d'accumulation de provisions. Cette superlune a mis à l'épreuve votre relation avec le monde physique. Évaluez si vous opérez à partir de la rareté ou de l'abondance. Que vous ayez confiance que l'univers vous fournira ou que vous essayez d'accumuler et de contrôler par peur. Si vous agissez de manière pratique pour réaliser vos rêves ou si vous fantasmez simplement sans le mettre en pratique. Si vous êtes prêt à construire quelque chose de réel, ce qui demande un effort continu, ou si vous abandonnez lorsque les résultats n'apparaissent pas immédiatement. Ce sont ces qualités qui déterminent si une personne est prête à naviguer dans la prochaine phase de l'évolution planétaire, qui ne fait que commencer. Et vous avez démontré ces qualités lors de la fenêtre Supermoon. Lorsque les circonstances vous ont mis à l'épreuve, lorsque des peurs sont apparues, lorsque d'anciens schémas ont tenté de se réaffirmer, vous avez choisi différemment. Peut-être que vous n'avez même pas réalisé l'importance de vos choix à ce moment-là. Peut-être qu'ils semblaient petits, insignifiants. Mais sur le plan spirituel, rien n'est petit.
Chaque choix a des répercussions à travers les dimensions. Chaque action génère des conséquences qui se répercutent dans le temps. Les décisions que vous avez prises pendant la superlune ont envoyé un signal clair à l'univers, celui-ci est prêt. Celui-ci peut en supporter davantage. Celui-ci a fait le travail nécessaire et mérite désormais de se voir confier la manifestation. Et juste comme ça, le portail s'est ouvert. Vous avez réussi. Et maintenant, votre corps s'adapte à la nouvelle réalité de l'autre côté. Je vais vous parler des 7 symptômes sacrés qui confirment votre passage. Au fur et à mesure que je décris chacun d'entre eux, remarquez s'ils font partie de votre expérience depuis le 5 novembre. Si vous en reconnaissez 3 ou plus, c'est la preuve incontestable que vous avez terminé cette initiation et que vous opérez désormais à un niveau de conscience plus élevé qu'avant la superlune. Le premier symptôme sacré est une fatigue profonde, jusqu'aux os, qui ne ressemble à aucun épuisement ordinaire. Vous dormez peut-être plus que d'habitude ou votre sommeil est interrompu par des rêves intenses, mais dans tous les cas, vous vous réveillez avec l'impression d'avoir travaillé toute la nuit. Pendant la journée, une sensation de lourdeur s'empare de votre corps, faisant de même les tâches les plus simples un effort herculéen. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas une dépression. C'est votre corps qui travaille en profondeur pendant que vous vous reposez. Pensez à une chenille dans un cocon, se dissolvant dans un liquide avant de se transformer en papillon. La chenille n'est pas paresseuse, elle se métamorphose. S'installer dans son essence comme une vérité indéniable. Vous regardez en arrière et réalisez que les choses qui vous retenaient autrefois, les peurs, les doutes, les schémas répétitifs semblent désormais appartenir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'ils aient disparu comme par magie, mais vous les voyez avec une telle clarté cristalline que vous ne pouvez plus vous identifier à eux. C'est comme si une ancienne version de soi était reléguée au second plan, tandis qu'une nouvelle conscience prend le relais, non pas avec force, mais avec un naturel qui surprend. Ce déplacement interne n'est pas une illusion. Ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est la preuve la plus pure que vous avez franchi un seuil. Avant, vous viviez en pilote automatique, réagissant au monde en fonction d'anciens conditionnements. Il existe désormais un espace entre le stimulus et la réponse, un intervalle sacré où un choix conscient devient possible. Vous commencez à remarquer que vos réactions ne sont plus automatiques. Il y a une pause, un moment de silence intérieur, où quelque chose de plus profond décide comment agir. C'est la marque d'une âme qui s'est éveillée à sa propre souveraineté. Et cette nouvelle prise de conscience s'accompagne d'une responsabilité qui n'est pas pesante, mais libératrice. Vous réalisez que vos paroles, vos pensées et même vos énergies ont un impact bien plus important que vous ne l'imaginiez. Ce qui semblait autrefois insignifiant, un jugement hâtif, une critique intérieure, un moment d'impatience résonne désormais dans votre champ énergétique sous forme de dissonance. Vous ressentez la différence entre agir par peur et agir par amour, entre parler par habitude et parler par vérité. Cette sensibilité n'est pas un fardeau, c'est un phare. Il vous guide pour aligner vos actions sur la fréquence supérieure qui vous habite désormais. Mais ne vous y trompez pas, ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où le doute reviendra, comme une ombre essayant d'obscurcir la lumière. Des moments où tu te demanderas si tout cela est réel, si tu ne te contentes pas d'imaginer des choses, si tu ne deviens pas fou. Ces questions font partie du chemin. Ce ne sont pas des signes de régression, mais la preuve que vous dépassez la zone de confort de l'esprit rationnel. L'esprit aime les certitudes, les explications, les étiquettes. Mais ce que vous vivez actuellement transcende la logique commune. C'est une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se révèle dans le calme de votre propre être. Et lorsque l'incertitude surgit, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Une plus grande intelligence opère à travers vous, une force qui a guidé les chercheurs, les mystiques et les transformateurs tout au long de l'histoire. Les symptômes que vous ressentez ne sont pas aléatoires. Ils suivent un modèle sacré, une séquence initiatique vécue par ceux qui ont osé dépasser les limites du monde matériel. Vous vous préparez à quelque chose de plus grand, non pas dans le futur, mais maintenant. Chaque canicule, chaque émotion qui surgit et se dissout, chaque nouvelle perception est une avancée dans votre évolution. Ce qui vous arrive n'est pas une crise. C'est une vocation. Un appel à faire confiance à l'invisible, à honorer le processus même lorsque vous ne le comprenez pas, à vous abandonner au mystère qu'est la vie elle-même qui se déroule à travers vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. En fait, les réponses viendront précisément lorsque vous cesserez de les chercher et laisserez simplement la transformation se produire. L'univers ne fait aucune erreur.
Si vous ressentez tout cela, c'est que vous êtes prêt. Prêt à vivre de manière plus authentique, plus connectée et plus puissante. Et lorsque le papillon sort enfin du cocon, il ne se demande pas s'il aurait dû rester une chenille. Elle déploie simplement ses ailes et vole. C'est votre moment. Ne résistez pas. N'en doutez pas, laissez-vous simplement être. Survivant dans ce monde, mais un être spirituel vivant une expérience humaine. Et lorsque vous commencez votre journée ancrée dans cette vérité, tout s'aligne. Les décisions deviennent plus claires, les interactions plus légères et les défis moins intimidants. Parce que vous ne répondez plus par peur, vous répondez par la sagesse qui existe déjà en vous. Quatrièmement, vous devez honorer les émotions qui surviennent sans jugement. C'est une période de purification, et ce qui est libéré, ce ne sont pas seulement les vieux schémas, mais aussi les émotions qui les retenaient. Il peut y avoir de la tristesse sans raison apparente. Une colère qui semble sortir de nulle part. Une peur qui n'a pas de sens. N'essayez pas de rationaliser. N'essayez pas d'étouffer. Ces émotions ne sont pas le signe que quelque chose ne va pas, mais plutôt le signe que quelque chose bouge. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Ne les nommez pas, ne les analysez pas, ne les nourrissez pas. Regardez simplement. Respirez. Et laissez-les se dissoudre. Si vous résistez, ils resteront coincés. Et les émotions bloquées se transforment en blocage énergétique, qui se transforment en maladie physique, qui se transforment en schémas de souffrance répétitifs. Mais si vous les laissez couler, ils partiront aussi vite qu'ils sont venus, et l'espace qu'ils occupaient sera rempli de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger, de plus libre, de plus en accord avec qui vous êtes en train de devenir. Cinquièmement, vous devez commencer à prêter attention aux signes. L'univers communique avec vous d'une manière qui passait auparavant inaperçue. Un numéro qui se répète. Une chanson qui joue au moment précis où vous avez besoin de l'entendre. Une personne qui apparaît dans votre vie avec un message que vous aviez besoin de recevoir. Un livre qui tombe des étagères juste à la bonne page. Une intuition si forte qu'on ne peut l'ignorer. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des confirmations. Ce sont des guides. Ils sont la preuve que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Mais pour les remarquer, il faut être présent. Il faut ralentir. Vous devez avoir confiance. Et quand un signal arrive, agissez. Ne posez pas de questions. N'hésitez pas à suivre l'impulsion, même si cela n'a pas de sens pour l'esprit logique. Parce que l'esprit logique est toujours coincé dans l'ancien paradigme. Elle ne comprend pas la nouveauté. Elle ne sait que ce qu'elle sait déjà. Mais vous n'êtes plus seulement votre esprit. Vous êtes bien plus. Sixièmement, vous devez commencer à dire votre vérité. Ce n'est pas la vérité que d'autres veulent entendre. Ce n'est pas une vérité socialement acceptable. Ce n'est pas la vérité qui rend les choses confortables. Votre vérité. Celui qui brûle dans la poitrine, qui fait trembler les mains, qui fait venir les larmes aux yeux. Parce que détenir la vérité, c'est comme tenir une boule de feu, elle brûle celui qui la détient, pas celui qui la reçoit. Et en cette période de transformation, garder la vérité est l'un des moyens les plus rapides de saboter le processus. Parlez. Même si c'est juste pour vous au début. Écrire. Crie dans ton oreiller. Chantez sous la douche. Mais ne l'avalez pas. Parce que chaque mot non prononcé est un poids que vous portez. Et vous n'avez plus besoin de porter de poids. Vous devenez lumière. Vous devenez libre. Et enfin et surtout, vous devez célébrer. Célébrer chaque petit pas. Chaque aperçu. Chaque instant de courage. Chaque fois, il a choisi le nouveau plutôt que le connu. Parce que la transformation n'est pas un processus linéaire. Il y a des jours où vous vous sentirez invincible. Il y a des jours où vous douterez de tout. Il y a des jours où vous vous identifierez à nouveau à l'ancienne version de vous-même. Et ça va. Cela en fait partie. Mais les jours où surgit le doute, rappelez-vous, vous avez déjà vécu le pire. Vous avez déjà affronté les ténèbres. Vous avez déjà tout remis en question. Et pourtant, le voici. Vivant. Conscient. En évolution. Ce n'est pas un accident. C'est la preuve que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Plus résistant que vous ne l'imaginez. Plus capable qu'il ne l'aurait jamais cru. Alors, respirez profondément.
Regardez en arrière et voyez jusqu'où vous êtes arrivé. Regardez devant vous et faites confiance au chemin qui se révèle. Vous ne faites pas que changer. Vous êtes en train de renaître. Et chaque cellule de votre corps le sait. Chaque fibre de votre âme reconnaît cette vérité. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. Et ce n'est pas une perte. C'est une libération. Une extension. Une bénédiction. L'univers ne vous donnerait pas cet appel si vous n'étiez pas capable d'y répondre. Il ne vous donnerait pas cette transformation si vous n'en étiez pas digne. Alors arrêtez de vous demander si vous le faites correctement. Arrêtez de chercher une validation externe. Arrêtez d'essayer de contrôler le processus. Suivez simplement. Un pas à la fois. Un jour à la fois. Un instant à la fois. Parce que ce qui vous arrive actuellement n'est pas une crise. C'est une initiation. Et les initiations ne sont pas pour les faibles. Ils sont pour les courageux. Pour ceux qui osent. Pour ceux qui choisissent de grandir, même quand ça fait mal. Et toi, mon amour, tu en fais partie. Tu l'as toujours été. Transformation, mais cela ne fera que prolonger la douleur. Vous pouvez essayer de retenir ce qui ne vous sert plus, mais ce sera comme essayer de retenir de l'eau dans vos mains, plus vous pressez, plus elle s'échappe entre vos doigts. Ce qui se passe actuellement n'est pas un revers, c'est une vocation. Et chaque fois que vous choisissez d'avancer, même si vous tremblez, vous dites à l'univers, j'ai confiance. Je suis prêt. N'oubliez pas, la peur n'est pas un signe que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Parce que la croissance ne se produit jamais dans la zone de confort. Cela se produit lorsque vous vous autorisez à ressentir un inconfort, lorsque vous acceptez que l'incertitude est le prix de l'évolution. Et toi, mon amour, tu as déjà prouvé que tu es capable de payer ce prix. Vous avez traversé le feu. Maintenant, il est temps de briller. Mais voici la vérité que personne ne vous dit, la transformation n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible, comme si vous pouviez déplacer des montagnes avec une seule pensée. Et il y aura des jours où vous vous demanderez si tout cela n'était qu'une erreur, si vous étiez juste un imbécile de croire que vous en étiez capable. Dans les bons jours, faites la fête. Les jours difficiles, respirez. Parce qu'ils font tous deux partie du processus. Les deux sont nécessaires. Les hauts vous rappellent votre pouvoir. Les bas vous rappellent votre humanité. Et c'est dans la danse entre les deux que se révèle la véritable force. Vous ferez des erreurs. Vous prendrez des décisions qui, rétrospectivement, vous paraîtront naïves. Vous ferez confiance à des gens qui ne méritent pas votre confiance. Vous vous éloignerez du chemin. Et ça va. Parce que chaque erreur n'est qu'une redirection. Chaque automne est une leçon de déguisement. Chaque détour est l'univers vous montrant un raccourci que vous n'auriez pas vu autrement. Il n'y a pas d'échec sur le chemin spirituel. Il n'y a que des commentaires. Et chaque retour est une chance d'ajuster le cap, de se rapprocher encore plus de la version de vous-même que vous êtes devenu. Maintenant, faites attention, ce qui vous arrive n'est pas censé être compris par l'esprit. C'est à vivre avec le cœur. L'esprit va tenter d'analyser, de rationaliser, de contrôler. Mais le cœur le sait déjà. Il reconnaît déjà la vérité avant même que les mots n'arrivent. Alors quand un doute surgit, ne demandez pas à votre tête. Demandez à votre poitrine. Que dit-il? Que ressent-il? Où te tire-t-il? Parce que le cœur ne ment pas. C'est la boussole la plus fiable dont vous disposez. Et voici le secret qui va tout changer, vous n'êtes pas seul. Cela ne l'a jamais été. Même dans les moments où vous vous sentiez le plus isolé, le plus perdu, le plus abandonné, vous étiez entouré d'un réseau de soutien invisible. Vos guides, vos anges, vos ancêtres, l'univers entier conspirent en votre faveur. Ils chuchotent dans vos rêves, mettent des gens sur votre chemin, orchestrent des rencontres, créent des opportunités. Tout ce que vous avez à faire est d'être ouvert. Soyez présent. Soyez prêt à recevoir. Alors, quand la prochaine vague de peur arrivera et elle viendra, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas puni. Vous êtes en préparation. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes guidé. Vous ne perdez pas de terrain. Ça pousse des ailes. Et chaque pas que vous faites, même s'il est fragile, est un pas vers votre destin. Car en fin de compte, cette initiation ne concerne pas ce que vous réaliserez là-bas.
Il s'agit de savoir qui vous deviendrez ici. Et cette version de vous? Cela existe déjà. Cela a toujours existé. Tu te souviens juste d'elle. Tu rentres juste à la maison. Cette transformation. Vous pouvez rendre les choses plus difficiles que nécessaire. Vous pouvez souffrir inutilement en vous accrochant à ce qui est déjà en train de mourir. Mais on ne peut pas défaire ce qui a déjà été fait. Vous ne pouvez pas redevenir celui que vous étiez avant le 5 novembre. Cette personne n'existe plus, donc votre seul véritable choix est le suivant. Avancez-vous avec grâce, en coopérant avec sa métamorphose, en faisant confiance au processus? Ou bien avancez-vous, en combattant chaque pas, en résistant au changement, en vous rendant malheureux? Quoi qu'il en soit, vous avancez. Alors pourquoi ne pas le faire à la légère? Et laissez-moi vous rappeler pourquoi c'est important, pourquoi cette transformation que vous vivez ne concerne pas seulement vous. Le monde est actuellement en crise. L'humanité est confrontée à des défis qui ne peuvent être résolus avec la même conscience qui les a créés. Nous avons besoin de personnes capables de penser différemment, de ressentir différemment, de percevoir au-delà de l'évidence. Nous avons besoin d'êtres qui opèrent à partir d'une conscience accrue, qui voient des solutions là où les autres ne voient que des problèmes, qui entretiennent l'amour alors que tout le monde autour d'eux se noie dans la peur. Nous avons besoin de ceux qui ont fait le travail intérieur, qui ont affronté leurs ombres, qui ont choisi la vérité plutôt que le confort jusqu'à ce que la vérité devienne leur nature. Voilà ce que sont les élus. C'est ce que tu es. Vous n'avez pas suivi cette initiation uniquement pour avoir une meilleure vie personnelle, même si cela arrive aussi. Vous l'avez adopté parce que la planète a maintenant besoin d'humains conscients. Parce que le collectif a besoin de personnes qui supportent des fréquences plus élevées. Parce que l'humanité a besoin d'exemples de ce qui est possible quand quelqu'un se donne entièrement à sa propre évolution. Vos symptômes étranges ne sont pas des problèmes. Ce sont des preuves. Preuve que vous avez répondu à l'appel. Preuve qu'il est prêt à servir. Preuve que vous faites partie de la solution à la crise de l'humanité. Alors, honorez ce que vous vivez. Traitez votre corps avec respect pendant cette transformation sacrée. Et sachez que de l'autre côté de cette période de recalibrage, vous en ressortirez plus fort, plus clair, plus puissant, plus aligné que vous ne l'avez jamais été. Vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi tout cela était nécessaire. Vous serez reconnaissant de ne pas abandonner, d'avoir continué à faire confiance, d'avoir permis à une version de vous-même de mourir pour renaître en quelque chose de bien plus grand. Vous avez réussi le test. Maintenant, franchissez la porte qui s'est ouverte pour vous avec courage et foi. Tout ce pourquoi vous avez travaillé attend de l'autre côté. C'est votre moment. C'est votre transformation. C'est votre devenir. Embrassez-le complètement. L'univers célèbre votre victoire et votre corps se prépare à la vie extraordinaire qui vous appartient désormais.